Chers amis, nous prions ensemble pour demander de l'aide à ces êtres de lumière qui s'approchent de nous au moment de la prière, des études. Nous vous remercions de votre présence, de votre amour, de votre bienveillance à notre égard. Et nous vous demandons de nous aider à bien saisir ces connaissances qui peuvent bien changer notre destinée sur ce monde. Nous vous remercions de votre amour, d'être présent chez nous, que cette lumière d'amour et de bienveillance puisse fournir également de l'aide à nos êtres chers, à nos amis. Et nous vous demandons surtout, Seigneur, d'ouvrir notre perception à cette réalité de l'infini, de l'immortalité, de la vie qui continue. Que nous puissions en profiter de ces moments de paix, de réflexion, pour grandir, pour changer. Nous vous demandons d'enlever de nos cœurs les vieilles justificatives, toujours conditionnées par la peur, que nous puissions nous livrer à vous et nous laisser conduire par ton amour vers la lumière, la sagesse. Nous vous remercions d'être là et que nous puissions vraiment en profiter de ces moments en nous rappelant également d'envoyer à nos amis qui d'habitude sont avec nous nos pensées d'amour et de lumière. Merci Seigneur, merci chers êtres de lumière, merci chers amis, qu'ainsi soit-il. Merci César. Bonjour Tota. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Enchantée. Bienvenue. Merci. On va partager les textes d'aujourd'hui. Bon. La rencontre 123. Le suicide dans une autre vie. Fadimé, est-ce que tu aimerais lire le premier texte? Est-ce qu'il y a beaucoup de noms là? Non? OK. S'il y a beaucoup de noms bizarres. Hein? Adriana, est-ce que tu peux lire? Oui, bien sûr. C'est mieux en brésilien lire hein, les noms brésiliens. Oui. OK. Thème, suicide dans une autre vie. Fábio Mário Henry étudiait la 4e et dernière année d'agronomie à l'Université fédérale du Mato Grosso, qu'il a été touché par un projectile tiré par un ivrogne. Il est décédé le 25 août 1985 à Cuiabá,
à l'âge de 23 ans. Ses parents, Hortensia et Mário Duílio Evaristo Henri, sont allés à Uberaba 12 jours après sa désincarnation et sans aucune information préalable à ce sujet, Chico Xavier leur a dit qu'à ce moment-là, deux dames nommées Maria da Conceição et Rosina étaient présentes. Ces dames étaient la grand-mère maternelle et l'arrière-grand-mère paternelle désincarnées il y a de nombreuses années et elles aidaient les jeunes hommes dans les plans spirituels. Plus tard, Fábio Henri a envoyé une lettre très clarifiante à ses parents. Voyons quelques éléments de son message. Maman Hortensia, toutes nos épreuves sont terminées. Ce projectile accidentel qui m'a éloigné de la vie physique est devenu le bistouri de la bienveillance qui a rendu à mon cœur l'harmonie et la santé. Je viens ici avec mon grand-père Pedro en me rappelant que la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, nous compléterons 12 mois depuis ma libération spirituelle. Ensuite, Fábio a expliqué à ses parents que lui et son ami Albano avaient quitté le club de danse et parlaient, insouciant, lorsqu'il a été touché par une balle tirée par un inconnu ivre et qui tirait au hasard. Il a également précisé dans la même lettre qu'il avait racheté une dette du passé. Je suis toujours là avec grand-mère Rosina, qui est témoin de tout ce que je te dis. Je peux vous dire, avec la permission des mentors de ma nouvelle vie, que l'arrière-grand-père Evaristo, qui s'est tiré une balle dans la poitrine en se suicidant en Italie, c'est moi-même, dont le cœur a été anéanti par un coup de feu accidentel. Selon les informations des membres de la famille, Evaristo Henri, l'arrière-grand-père paternel, né à Lucana en Italie, le 9 février 1871, s'est suicidé le 8 février 1920 dans son pays natal d'une balle dans le cœur. Ici, nous avons un cas de règlement des comptes lié à une vie passée. Fernando Warm. Merci, Adriana. L'oubli du passé. Question 392 du Livre des Esprits. Pourquoi l'esprit incarné perd-il les souvenirs de son passé? Réponse. L'homme ne peut ni ne doit tout savoir. Dieu le veut ainsi dans sa sagesse. Sans les voiles qui lui couvrent certaines choses, l'homme serait ébloui comme celui qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé, il est plus lui-même. Question 393. Comment l'homme peut-il être responsable d'actes et racheter des fautes dont il n'a pas le souvenir? Comment peut-il profiter de l'expérience acquise dans des existences tombées dans l'oubli? On concevrait que les tribulations de la vie fussent une leçon pour lui s'il s'y rappelait ce qui a pu lui attirer. Mais du moment qu'il ne s'en souvient pas, chaque existence est pour lui comme si elle était la première. Et c'est ainsi toujours à recommencer. Comment concilier cela avec la justice de Dieu? Réponse. À chaque existence nouvelle, l'homme a plus d'intelligence et peut mieux distinguer le bien et le mal. Où serait le mérite s'il s'y rappelait tout le passé? Lorsque l'esprit rentre dans sa vie primitive, la vie spirite,
Toute sa vie passée se déroule devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont cause de sa souffrance, et ce qui aurait pu l'empêcher de les commettre. Il comprend que la position qui lui est donnée est juste et cherche alors l'existence qui pourrait réparer celle qui vient de s'écouler. Il cherche des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé, ou les luttes qu'il croit propres à son avancement, et demande à des esprits qui lui sont supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend, car il sait que l'esprit qui lui sera donné pour guide dans cette nouvelle existence cherchera à lui faire réparer ses fautes en lui donnant une espèce d'intuition de celle qu'il a commise. Cette même intuition est la pensée, les désirs criminels qui vous viennent souvent et auxquels vous résistez instinctivement, attribuant la plupart du temps votre résistance aux principes que vous avez reçus de vos parents, tandis que c'est la voix de la conscience qui vous parle. Et cette voix est le souvenir du passé, voix qui vous avertit de ne pas retomber dans les fautes que vous avez déjà commises. L'esprit entré dans cette nouvelle existence, s'il subit ces épreuves avec courage et s'il résiste, s'élève et monte dans la hiérarchie des esprits lorsqu'il revient parmi eux. Si nous n'avons pas, pendant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé, auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. Allan Kardec, le livre des esprits. Il y avait un autre texte ici, de l'Évangile, mais nous allons changer, on va les remplacer par un autre texte. Je vais les partager ici. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Christophe. Bon Christophe, là que tu es là, je vais te demander de lire. Fatalité? Oui, s'il te plaît. Ok, Merci. merci. Donc la question 851, y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie, selon le sens attaché à ce mot? C'est-à-dire, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance? Et dans ce cas, que devient le libre arbitre? Réponse: la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. En la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Je parle des épreuves physiques, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Un bon esprit, en le voyant faiblir, peut venir à son aide, mais ne peut influer sur lui de manière à maîtriser sa volonté. Un esprit mauvais, c'est-à-dire inférieur, en lui montrant, en lui exagérant un péril physique, peut l'ébranler et l'effrayer. Mais la volonté de l'esprit incarné n'en reste pas moins libre de toute entrave. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Adriana. Merci, Giovanna. Nous avons une petite histoire qui me semble assez intéressante parce qu'on voit... J'ai remplacé le texte de l'Évangile exactement pour ça, parce que je m'en doutais un peu, en fait, des causes intérieures des afflictions, parce qu'il y a un lien, mais aussi la question de la fatalité.
On voit là un jeune gars, une jeune personne qui est décédée par l'effet d'un événement qu'on dirait, bon, c'est de la fatalité. Il était au mauvais moment, à la mauvaise place. Et la médiumnité, encore une fois, nous ouvre la possibilité de voir les choses un peu autrement. Je voulais avant tout rappeler que ses parents se sont présentés à Uberaba comme des milliers de personnes le faisaient. Et des fois, ils rentraient, restaient sur une file là plusieurs heures pour voir Chico. Les gens arrivaient vraiment de bonne heure parce qu'il était toujours limité la quantité de gens qu'ils pouvaient rencontrer personnellement. Et des fois, ils demandaient vous venez pour quelle raison? Je cherche des nouvelles de mon enfant, quel est son nom? Des fois, c'est tout ça qu'il demandait. Qu'est-ce ça? Et des fois, la personne n'avait même pas passé par lui. Elle recevait des messages. Cela arrivait assez souvent. Chaque vendredi à chaque samedi, c'était un événement assez incroyable à voir parce que j'étais là 2 fois et même à mon côté, il y avait une madame qui a reçu un message et j'ai lui personnellement demandé si elle avait déjà parlé à Chico. Elle a dit non, je n'ai jamais rencontré Chico. Et les gens arrivaient venaient en, comme on dit, caravane, en autobus et c'était des milliers de personnes là qui arrivaient à chaque semaine. Et dans ces cas, Chico, la famille se présente, et quand ils les voient, les parents, ils disent, bon, la grand-maman, la grand-mère et l'arrière-grand-mère est là. Le jeune est déjà en soins. Parce qu'après une mort violente comme celle-là, l'esprit n'est pas toujours en condition de se communiquer. C'est le même pour les accidents, les morts un peu non attendus. La personne a subi un AVC ou des choses comme ça. Il y a toujours un temps d'étourdissement pour la récupération. Mais Chico, plus tard, recevra des messages qui vont éclairer les sujets. Et on n'a pas toujours la possibilité d'écouter les gens qui ont quitté le monde de cette manière. Et c'est là que je trouve intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient dire, écoute, ce n'est pas si Lazare que ça. Hein? Il est intéressant, et c'est là la médiumnité de Chico qui c'est merveilleuse, hein? En plus de donner tous les noms des gens qui sont, il va dire les arrière-grand-père là qui s'était tué lui-même en Italie, c'est bien moi-même qui suis réincarné. Et voilà que je me rachète de ces malheureux événements de mon passé. Donc, ça, c'est merveilleux qu'on peut voir cette ampleur-là, regarder la vie comme si on la voyait dans son ampleur, parce qu'on voit tellement peu. Des fois, les gens ont toujours l'impression qu'on est dans un monde qui n'a pas de sens, que les choses nous arrivent, n'importe comment. Mais le spiritisme va nous montrer que, même par cette question sur la fatalité, il n'y a que de la fatalité dans ce que l'esprit a choisi de vivre et de subir. Donc, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a un lien avec notre passé. Ces moments-ci que nous sommes en train de vivre, il n'est pas isolé dans l'histoire personnelle et collective. Nous sommes une partie de quelque chose de plus grand. Nous avons une histoire, nous avons un vécu. Et nous sommes en train de bâtir un avenir. Donc, ces moments précis de notre existence, c'est les précieux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, il faut bien vivre aujourd'hui, il faut bien en profiter, il faut faire les biens.
Et il y en a plusieurs choses dans ces questions-là, et dans ces textes, et dans ces histoires qu'on pourrait y réfléchir. Évidemment, je ne vais pas m'y lancer. Je fais que l'introduction. Mais il y a plusieurs éléments là qui me viennent en tête et qui, je pense, qui sont intéressants d'être discutés. Mais pour qu'on puisse enrichir davantage notre discussion, nos échanges, j'arrête ici et je vous ouvre la parole. Donc, oui, Adriana. Bon, bonjour à tout le monde. Cette histoire est très intéressante. Hein? Il y en a plusieurs là et c'est très bien. Mais je voulais parler de l'autre texte là qui Allan Kardec dit de l'oubli du passé. Hein? C'est important d'oublier les passés dans cette vie parce qu'on n'est pas vraiment... on ne pourrait pas bien vivre si on sait c'est quoi qu'on a fait déjà dans notre passé. C'est important cet oubli-là, parce que savoir qu'on a fait mal à une personne dans notre autre vie, ça serait vraiment très, très difficile à nous de bien développer notre partie morale si on connaît toute notre histoire du passé, là. Et aussi de l'histoire des autres qui sont à côté de nous aussi. Peut-être c'était une personne qui nous a fait mal, on ne pourrait pas vivre avec, ou si on sait que nous, on a fait mal à la personne, on ne pourrait pas vivre avec ces poids-là dans nos épaules. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, Dieu, c'est vraiment juste. C'est pas juste, mais il est très bon parce qu'il nous aide avec cet oubli-là. Mais une autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il a dit que, par exemple, si on a une épreuve difficile, par exemple, si on vient à ce monde avec un problème de santé, comme un problème physique, là, peu importe lequel, mais c'est une chose qu'on ne peut pas changer. OK? C'était une chose programmée déjà pour nous aider dans cette incarnation ici. Mais j'ai trouvé intéressant que là, pour les choses morales, là, on a toujours le choix de régler ces choses. Donc, si normalement, on peut venir à cette incarnation avec une situation qui pourrait se produire avec nous, mais là, on commence à étudier et on commence à bien voir là, les chemins du mal, à différencier le bien et le mal, et on choisit les chemins du bien. Là, on pourrait peut-être annuler quelque chose que ça pourrait se produire dans le futur, dans cette vie-ci. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que plus on étudie, plus on évolue intellectuellement et moralement aussi, on va bien différencier les biens et les mal. On peut choisir si on veut vraiment passer pour ces épreuves et peut-être on pourrait annuler ces épreuves, régler ces épreuves avec les biens, avec l'amour, et pas nécessaire d'avoir quelque chose de plus dur, plus difficile dans notre vie pour régler ces choses-là. Donc, c'est bien parce qu'on peut choisir, hein, c'est notre libre arbitre toujours. Merci, Adriana. Fadimé? Oui, je voulais juste, par rapport à ce que disait, j'ai oublié son prénom, Adriana, par rapport aux personnes qui viennent avec des difficultés ou un handicap quelconque pour pouvoir évoluer intellectuellement. Mais si le handicap, c'est déjà l'intellect, parce que là, moi, j'ai l'impression que je vois de plus en plus, surtout la jeune génération, en tout cas en France, à moins cette capacité de raisonner. Le raisonnement, il n'a pas, ça reste vraiment très basique, sans compter plus la dépression et toutes les maladies et addictions qu'il y a tout autour. Je me dis, mais comment la personne va pouvoir évoluer? Je peux me lancer là? Oui, oui. C'est là l'évolution, parce qu'il ne faut pas tenir que l'évolution passe nécessairement par
un apprentissage intellectuel dans le sens humain que nous sommes habitués, comme apprendre les mathématiques. Le fait qu'il y en a plusieurs qui viennent au monde comme ça, Fadimé, je suis d'accord avec toi qu'on voit de plus en plus. Mais pourquoi on les voit de plus en plus? C'est parce qu'exactement, nous avons là une grande quantité de gens et des esprits qui sont dans les besoins de vivre. Ce sont des gens qui ont probablement, on pourrait analyser là, c'est très difficile d'analyser les cas dans une grande quantité, mais supposons les gens qui ont vécu de manière à, comment on dit ce mot-là, ne pas tenir compte des aspects plus importants de la vie ou qui ont vécu de manière négligente par rapport à plusieurs aspects de leur vie. Mettons, je vais te donner un exemple. On sait qu'on est dans une période de transition. Okay? Ces périodes de transition, ça veut dire qu'il y en a plusieurs esprits qui sont dans des conditions difficiles dans les plans spirituels, qui ont passé des décennies dans les zones inférieures de la vie spirituelle, qui ont coupé les liens avec tout ce qui est les biens, l'amour, l'apprentissage. Sont des esprits qui sont rentrés dans un processus d'auto-obsession, qui sont dans un circuit fermé mentalement parlant, et ils se sont renfermés sur eux, ils ont éloigné toutes les lumières, toutes les approches des esprits de lumière. Ils sont restés comme ça dans des décennies. À un moment donné, par miséricorde, par la bienveillance des esprits d'amour, de lumière, des guides, ils sont ramenés à la vie physique pour qu'ils puissent quitter cette condition. Donc, ils reviennent ici, mais ils s'y sont mis pendant des années dans un processus de fermeture. Ils se sont renfermés dans leur tête, dans un processus d'auto-obsession. Et là, ils vont renaître avec des problèmes. Mais c'est là la période qu'ils ont besoin pour, dans un corps physique. Qu'est-ce qui va arriver, Fadimé, dans un corps physique? Tu es dans une prison, mais tu regardes à côté, la prison à quelqu'un qui a des handicaps, surtout des communications, des compréhensions, des troubles d'apprentissage, est une prison encore pire. Il regarde à côté, il essaye de communiquer ses besoins, il essaye de communiquer son monde intérieur, il n'arrive pas. Mais c'est là l'épreuve, c'est ça qu'il a besoin, parce qu'il va passer des années renfermé sur lui-même. Et là, il essaye de se communiquer, ce qu'il n'a pas fait pendant des décennies. Donc, les troubles de cette nature-là sont nécessaires aussi à l'évolution de l'esprit. Et c'est là l'apprentissage. Parce que tous ces blocages-là, c'est ce qui lui fait bouger. Tandis que dans les plans spirituels, il était tellement renfermé qu'il ne voulait rien savoir. Donc, on verra de plus en plus des esprits qui vont être dans cette condition. Cette semaine, une médecin pédiatre disait à ma fille, on voit de plus en plus. C'est comme s'il y en avait plus d'enfants normaux, normal, parce que la grande majorité ont des troubles qui sont bizarres. Il y en a plusieurs qui vont naître avec des sévrages, parce que les parents prennent des comprimés, prennent des anxiolytiques, des médicaments pour la dépression, des drogues. Mais là, le spiritisme nous dit quoi? C'était qui était avec ses parents de l'autre côté, qui prenait la drogue avec eux?
C'est exactement la personne qui vient au Bom, monde par cette maman-là. Donc, l'espiritisme commence à nous montrer là que les choses sont beaucoup plus larges qu'on les voit. Et ces esprits qui sont en train de naître à ces moments-ci sont des esprits qui sont rescapés du plan spirituel, qui sont ramenés pour qu'ils puissent, dans cette période de transition, en profiter peut-être de ces 2-3 siècles que nous allons avoir avant qu'on commence à faire bouger ces esprits et les éloigner de la Terre. Parce qu'ils savent qu'ils résistent, à un moment donné, ils vont s'opposer tellement au changement de la planète qu'ils vont être obligés de quitter. C'est un autre sujet là, je ne sais pas combien tu es au courant de cet aspect-là du monde des transitions, mais c'est grosso modo, Fadimé, c'est ce qui nous a été arrivé quand nous sommes venus sur Terre. Nous ne sommes pas de cette planète. Okay? Mais bon, pour répondre à ta question, ces esprits sont dans ces conditions parce qu'ils en ont besoin de passer par là. Et très souvent parce qu'ils étaient dans un état de fermeture pitoyable dans les plans spirituels. Oui, Fadimé. Mais j'ai l'impression que ça continue, c'est ça le problème. Ça continue dans quel sens? Qu'au niveau spirituel, ils évoluent pas davantage qu'avant. Ah non, Donc, non, ils vont évoluer, mais ça prend du temps. Mais chaque réincarnation, Fadimé, c'est une bénédiction. Parce qu'ils vont quitter tout l'endroit qu'ils étaient, tout l'environnement. Il y a des zones dans les plans spirituels qui sont très tristes. Ce sont des vrais abîmes de douleurs, de souffrances. Il y a des esprits qui, ça fait des siècles qui sont là. Donc, imaginons l'état mental de ces esprits. C'est très difficile. Quand ils viennent pour réincarner, ils vont complètement déboussoler les corps physiques, toute la génétique. Là, on dit, ah, c'est la génétique, ils sont nés comme avec des troubles mentaux. Ils sont nés avec toutes ces problématiques, mais c'est merveilleux. Et tu sais, Fadimé, de plus en plus, on a des maladies qui ne sont pas détectables parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On dit, ah, il risque de naître avec un problème, on va l'avorter. On ne laisse pas qu'ils viennent. Ces esprits ont besoin de venir, même qu'ils soient pour rester ici quelques heures. Ils ont besoin de sortir du plan spirituel. Mais s'ils subissent ce genre d'agression, d'avortement, c'est un peu aussi l'apprentissage pour eux parce qu'ils ont tellement négligé la vie, l'amour, la bienveillance. Ils ont tellement attaqué tout ça que ça peut être aussi une épreuve, un apprentissage pour eux. Donc, on est dans un moment très difficile. Je vois ici, mettons, dans un pays comme le Canada, plusieurs jeunes qui sont démotivés. Ils ont de la richesse. Et ils ont un environnement sain. Très favorable à l'apprentissage. C'est un pays qui donne tout ce qu'il faut, qui motive, qui donne des bourses, les gens qui veulent grandir ici, qui veulent, tu peux devenir un prix Nobel si tu veux, parce que toutes les conditions sont favorables. Mais on voit des dizaines et des dizaines de jeunes à chaque semaine. Je n'ai pas les goûts, je n'ai pas pas les envie. goûts, je ne veux pas ça, je suis écœuré. Il y en a même un que j'ai raconté ces semaines auparavant, je pense que dans nos études en portugais. On voit là l'âme d'un barbare. C'est un jeune gars sympathique, je l'adore. Et il disait, César, je ne veux pas ça, je veux un monde sans études, sans livres. Et deux autres à côté, oui, on pourrait ça. Je voulais être là comme dans ces temps-là, quand on rentrait dans la guerre, on prenait
Les épées. les épées, les cordons d'or, et là, on était les gars. C'est un barbare, okay? Mais il réincarne entre nous dans une civilisation très avancée, pleine de connaissances, mais qui lui dit rien parce que c'est pas son monde. Mais on ne voit pas, Fadjumeh, je ne sais pas si, si je comprends bien ta question, c'est qu'on voit qu'ils sont là, mais ils n'avancent pas. Mais ils avancent, on ne voit pas l'avancement parce que ça va lentement, mais ils avancent quand même parce qu'ils sont dans un environnement différent de ce qu'ils sont habitués. Et en vivant dans cet environnement où les choses sont plus avancées de ce qu'ils sont habitués, donc ils voient quand même des choses différentes, l'humanité qui est différente de ce qu'ils ont déjà vécu, mais qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité de vivre avec des gens qui sont plus avancés. Donc, on pense qu'ils n'avancent pas, mais ils avancent quand même. C'est à petits pas, mais ils sont en train de faire connaissance de quelque chose qui est différent. Ceux qui sont capables d'apprendre, ceux qui sont nés avec des troubles, bon, là, ils sont dans un type d'épreuve différente. Sont vraiment en grande majorité des esprits très troublés dans les plans spirituels et qu'on ramène à la vie physique pour qu'ils puissent, en étant dans un corps, avoir l'opportunité de commencer à bouger. Mais bon, on y va. On peut y revenir, Fadjumeh, c'est très intéressant ce sujet. Oui, Véronique. Jonathan avait levé la main, non? Yeah, je voulais revenir. Après Véronique. Commencer, Véronique? Non, allez-y. Okay. Pour revenir à ta question, Fadimeh, ça fait penser je pense à l'intuition. Et quand on regarde à la question 393, à la réponse, à chaque existence nouvelle, l'homme a plus d'intelligence et peut mieux distinguer le bien et le mal. Et j'ai l'impression dans mon cas, j'ai grandi en France et je pense que je vois un peu ce que tu dis où c'est facile d'être déprimé, spécialement quand moi je viens de plusieurs cultures et plusieurs religions et quoi que ce soit. Et toute ma vie aussi, on m'a dit que si je fais des bonnes études, ce que j'ai fait, j'étais les meilleures écoles d'ingénieurs en France, etc. Tu vas être heureux et j'ai pas été heureux. Mais ma conscience était simplement focusée sur avoir un bon boulot, faire de l'argent, être marié. C'est tout ce que je pensais que ma conscience me disait que c'était ce qui me rendrait heureux, ce qui m'aiderait à évoluer, etc. et être déprimé. Ça n'a pas marché. Maintenant, les 5 dernières années, j'ai commencé à pratiquer de la méditation. Et avec la méditation, ça me permet de me concentrer sur une seule chose à la fois. Au lieu d'être pensé à 100 choses à la fois, de me concentrer sur une seule chose et voir ce qui est le plus important. Et la chose la plus importante, c'est l'oxygène, c'est l'air. La méditation, quand tu commences, ça commence avec se concentrer sur ta respiration. Si pendant 5 minutes, j'ai pas d'air, d'oxygène, je disparais. Ouais? Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est la première étape de la méditation. Et ensuite, maintenant, j'ai pratiqué pendant 4-5 ans maintenant et je fais des retraites. Je pars des fois pour une semaine ou je ne parle pas pendant une semaine en méditation, etc. Et ça m'a permis de développer mon intuition et de voir ce qui me manquait à mon esprit. Et ce qui me manquait à mon esprit, ce que je vois, et je le vois aussi par les gens qui maintenant m'entourent, j'avais pas assez de compassion, j'avais pas assez de gratitude. Donc maintenant, ce que je fais, le reste de ma vie, je passe mon temps tout ce que je fais, c'est des choses que j'ai pas faites depuis que je suis né, c'est développer la compassion. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens avec qui je suis, mes nouveaux amis, c'est tous des gens qui sont, je pense, des esprits élevés dans un sens parce qu'ils ont extrêmement beaucoup de compassion, de
gratitude. Mais juste César préparer ses leçons chaque semaine. Et il y a 6 mois, on ne se connaissait pas. Et chaque semaine, j'attends pour avoir la prochaine leçon où tous les gens que je rencontre dans les temples bouddhistes, etc., ou mes amis, tous ces gens-là, maintenant parce que mon intérêt n'est plus dans ma carrière ou l'argent, quoi que ce soit, ma carrière, ce qui est bon pour moi et mes sens, mon intuition me dit, oh, je dois développer plus de compassion, je dois avoir plus remercier plus, et ces choses. Non, je peux me concentrer moins et avoir une meilleure intuition. Donc, je ne sais pas ma vie précédente, ce qu'elles étaient, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus important et juste par les gens qui m'entourent, qui viennent m'aider. Et il y a des gens que je ne connais même pas. La personne de l'association Spirit en Belgique qui m'a introduit au groupe ici, je ne la connais pas. Elle m'a vraiment aidé quand ma grand-mère est décédée, etc. Et je reste en contact. Et c'est intéressant. Une fois que tu peux développer ces sens et ça vient à toi et tu commences à dire, ah, OK, pour mes prochaines vies, il faut que je développe la compassion. Il faut que c'est des choses plus importantes. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Et je pense que j'aurais pu être dans le cycle où je m'en fous, j'ai de l'argent et je peux faire ce que je veux et je m'en fous des gens et je peux traiter les gens comme de la merde, etc. Et je peux continuer comme ça, ce que j'ai fait pendant longtemps. Et c'est pas moi. Mais maintenant, je sens que je vais nulle part avec ça. Je peux toujours le faire, mais je vais nulle part avec. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, s'il s'agissait de moi, oui. Parce qu'effectivement, le sens qu'on donne après à sa vie change. Là, c'était vraiment parce que, en fait, je travaille dans le social et je suis toujours confrontée à ce genre de difficultés. Et j'ai beau essayer, avec tous les outils que j'ai, d'emmener la personne à se questionner sur elle-même, mais ça ne marche pas. Ah, mais Fadimé, là, tu nous donnes là des pistes. Tu es un peu comme nous dans l'éducation. On voit de plus en plus, et dans les sociales, tu vas voir ça tous les jours, vraiment en grande quantité, OK? Et Alexandre fait des formations pour aller dans ce domaine-là. Il réoriente sa carrière. Et il est conscient aussi qu'il va voir ça en grande quantité, de plus en plus des gens qui sont troublés, qui sont s'ils ne sentent pas à sa place, ils ne sont vraiment pas à sa place parce qu'ils sont des esprits qui n'ont pas encore des liens avec la civilisation que nous avons développée. Quelques-uns, selon les informations des Chico et d'autres sont restés dans même des siècles dans la vie spirituelle. Et là, ils reviennent parce que c'est une opportunité. Écoute, on t'y renvoie là, tu vas trouver une civilisation développée, des connaissances. Nous n'avons jamais eu autant de connaissances, de possibilités, de ressources. Et c'est contradictoire. Parce que nous n'avons jamais aussi eu autant de gens désintéressés, apathiques, mais c'est là que les choses se passent. Donc, tu ne peux que les aider dans la mesure du possible. Il faut se mettre à la condition de guide spirituel envers nous et dire, si tu me donnes un petit pas en avant, je t'aide à donner un autre. Si tu m'offres tes mains, je peux te ramener un peu plus loin. Si tu recules, je peux t'aider quand même, mais je ne peux pas faire beaucoup. Donc, il faut accepter le fait que nous sommes devant des âmes qui ont un long chemin encore pour arriver là où Jonathan vient de nous parler. Ils ne sont pas capables d'arriver là encore. Donc, il faut se concentrer en les faire voir, écoute, la vie te semble difficile, qui n'a pas de sens, mais crois-moi, il y a du sens. Il faut que tu apprennes à vivre de manière à en profiter de tes expériences. Si tu quittes la vie demain, tu auras manqué tout ce que tu aurais pu
à prendre pendant des décennies encore devant toi. Donc, il faut essayer de les ramener à éviter le suicide parce qu'ils sont des âmes qui très souvent vont recourir au suicide, sont des fois tellement faibles et s'y sentent tellement dérangés dans notre milieu qu'ils vont essayer d'y fuir par les drogues, les échappatoires comme les drogues, l'alcool. Donc, il faut à un moment donné qu'on lui dise, écoute, aie un peu de patience, c'est pas si grave. Les mondes dans lesquels des fois on ne s'y sent pas à notre place, c'est normal. Tu peux trouver des gens qui vont t'aider, tu peux trouver des gens à qui tu peux aider aussi, si tu trouves ton chemin. Tu pourrais aider d'autres. Okay? Si tu continues, si tu fais une formation, tu pourrais aider d'autres. On voit dans les cours des psychologies, mettons, des gens qui ont des troubles psychologiques, mais ils ont dit, je vais faire face à ça parce que je vais apprendre pour peut-être aider d'autres. Donc, je cherche les solutions pour moi, mais je les cherche pour les autres aussi. Il faut leur montrer que ce n'est pas si grave que ça. C'est vaste, je n'ai pas l'intention d'essayer de résoudre cette problématique avec toi ici dans 2 minutes. Je n'ai pas cette arrogance. Mais j'essaye comme professeur, comme enseignant, de leur dire, même à ces jeunes gars-là, j'ai dit, qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit, écoute, c'est pas grave, mais le monde, c'est pas comme ça, OK? Il faut que tu fasses un peu d'effort. Tu dis que tu aimerais revenir au temps des pharaons, mais tu sais qu'il y avait un pharaon. Toutes les autres travaillaient pour lui. Donc, la grande majorité étaient des esclaves. Tu es sûr que tu aimerais revenir au temps des pharaons? Sauf pour être les pharaons, mais disons que ça, la probabilité, c'est très mince. OK? Donc, là, il m'a regardé et il dit, on peut faire la guerre, mais on peut mourir rapidement dans une guerre. Donc, essaye de profiter de ta vie, de ton corps, de tout ce qui est beau dans ce monde. Si tu n'aimes pas étudier, mais tu peux faire une petite formation rapide là et aller travailler. Tu vas trouver ton chemin et à un moment donné, peut-être tu vas trouver les coups par les études. Tu es un jeune gars, tu es intelligent, tu es capable, mais aujourd'hui, ça ne te tente pas. Mais je dirais, Fadimé, pour arrêter là, on essaye dans ce genre de travail d'éviter le pire, c'est tout. N'essaye pas de transformer les gens, les amener trop loin, et c'est éviter le pire. Mais on va, Véronique. C'est difficile, hein? Bon courage, beaucoup de prières et continue très fermement dans le spiritisme. Et par rapport à ça, Fadimé, ce qui me vient aussi en tête, c'est la métaphore de la fleur. Si tu ne... Même si tu passes ton temps à tenter justement de la pousser, ça ne fonctionnera pas. Il faut attendre justement que le processus se fasse. Si tu tires dessus, tout ce qu'elle va faire, ça va casser. Il faut juste laisser le temps. Enfin bref, peu importe si ce n'était pas ça le sujet à la base. C'est comme les fruits d'un arbre aussi. Il faut attendre que les fruits soient mûrs pour les prendre. Donc, on ne peut pas avancer les choses. C'est le temps que les choses se fassent naturellement. Exactement. Juste vous dire avant toute chose aussi que j'ai trouvé vraiment fascinant toute cette discussion-là, vraiment autant qu'est-ce que Fadimé a dit, qu'est-ce que César, qu'est-ce que Jonathan, c'était vraiment merveilleux. Merci tout le monde. Et César, par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas si ici, ça va être le meilleur endroit pour en discuter ou si on en discutera à côté, vous me direz. Mais ce que tu racontais sur justement le nombre d'âmes qui s'incarnent puis le niveau auquel ils sont, ça me faisait beaucoup penser à ce que Chico Xavier disait par rapport à l'évolution du monde et aussi à ce qu'il racontait par rapport à la rencontre qu'il y aurait eu entre je sais pas comment dire, les grands esprits, pas planétaires, mais interplanétaires et
le 50 ans qui était donné. Et vous savez de quoi je parle. Et Oui, oui. dans ce qu'il avait dit, dans ce qu'il avait raconté, c'est qu'à partir de 2000 environ, il n'y aurait techniquement plus d'esprits qui seraient autorisés, vraiment endurcis dans le mal, autorisés à s'incarner sur Terre. Mais on voit justement tous ces esprits-là qui semblent particulièrement peu évolués. Alors, j'avoue que ici, j'avais du mal justement à comprendre puis essayer de faire, de joindre ces deux. C'est parce que j'ai bien compris ton raisonnement, tu me diras. Oui. C'est comme on sait que les temps s'approchent, en général, rien dans la vie spirituelle et dans la planification de ces esprits est fait de manière soudaine. On va le faire aujourd'hui, demain est fait. Non. On va, à un moment donné, la planète arrive à un moment que les gens prennent conscience de l'environnement. Les gens prennent conscience du besoin d'un peu plus de compassion, de fraternité, de dialogue. Mais on voit qu'on a des connaissances scientifiques qui sont merveilleuses et dangereuses. Donc, ça prend là qu'on soit capable de s'en parler. Et quand on est dans une phase de transition, on essaye de donner un dernier coup de main d'opportunité à ces esprits qui sont encore très réfractaires. Donc, c'est étonnant parce qu'on voit tellement de développement, des richesses. Moi, quand j'ai commencé à étudier pour de vrai, j'ai cherché des livres là que je voyais, je disais, j'allais à la bibliothèque de l'université, je cherchais sur les systèmes, je trouvais un livre qui était là en Angleterre et que je ne pouvais pas accéder. Aujourd'hui, je télécharge des dizaines de livres de partout. Nous n'avons jamais eu autant de connaissances, de développement, de possibilités, de voyages. Et c'est le fruit de plusieurs siècles de travail ardu, intellectuel, mais pas moral. Moralement, notre civilisation est encore très déficitaire. Mais il y a quand même des gens comme nous qui sont intéressés à grandir, à s'améliorer. Il y a des gens qui ne sont pas dans la religion, mais on voit là la bonne volonté, la bonne intention, parce qu'ils ont compris déjà qu'il y a quelque chose, qu'on peut faire le bien, qu'on peut être mieux. Mais parmi nous, c'est merveilleux aussi parce que qui peut aider, ceux qui sont un peu plus en avant peuvent aider. Les esprits ne vont pas se réincarner. Et les grands esprits, à chaque 5 minutes, ils ont besoin que nous faisons le travail aussi. Donc, ils ramènent sur Terre ces milliers d'esprits qui vont naître des fois dans une maison riche, mais sont complètement réfractaires et ne veulent rien savoir. Le papa est riche, il paye des psychologues. Mais c'est là, ces esprits ont besoin d'aide. Et on est dans un moment qui, on verra de plus en plus ça. Et ça peut se compliquer encore, Véronique, parce qu'en ayant un grand matérialisme sur la planète, nous sommes de plus en plus en train de devenir une civilisation du plaisir, de l'hédonisme. Donc, je risque d'avoir un enfant avec un problème, le médecin me dira, tu l'enlèves. Une personne est en train de subir la souffrance avec une maladie, oh, tu ne tentes pas là, la mort, l'aide médicale à mourir. On ne connaît pas la nature spirituelle de toutes ces questions et on oublie que la souffrance est un moyen pour nous encore de guérir l'âme. Comme ce jeune gars-là dit, mon cœur est maintenant guéri. Parce que les mal que je m'avais fait, je les rattrape. Il ne voulait rien savoir. Il est tout simplement content parce qu'il dit, oui, j'ai subi un traumatisme, mais ce qui est le pire de ce que j'ai fait à moi-même.
il était guéri. Donc, ces enfants qui viennent, ils sont de plus en plus avec des maladies qui vont apparaître plus tard. Des syndromes qu'on ne peut pas détecter. Et ça va continuer d'augmenter. Parce que si on identifie, si on empêche, le plan spirituel va commencer à changer, à les cacher. Donc, tu viens au monde, 6 mois après, ah, mon enfant n'est pas normal. Il y a un syndrome. Mais là, tu as déjà attaché à ton enfant. Hein, il n'est pas un visage inconnu que les médecins peuvent te dire, oh, tu l'écartes. Tu l'aimes déjà. Et tu vas frapper le médecin s'il te dit une chose pareille. Donc, ces esprits... Pour éviter l'avortement, donc les esprits vont faire en sorte qu'on ne peut pas détecter la maladie dans la grossesse. La maladie va se présenter plus tard. Tu peux commencer à s'y renseigner. Tu verras que ça va augmenter de plus en plus. Parce qu'ils disent il faut les ramener sur Terre. Et une chose qu'on verra plus tard, et je pense que ça ne va pas tarder, ça va commencer à naître des enfants par 2 ou 3 à la fois. Parce que quelqu'un qui s'y dispose à avoir des enfants, les plans spirituels va dire oh, peut-être on pourrait envoyer 2. Une fois qu'elle veut avoir. Ou peut-être 3. Donc, j'ai raconté ici une fois une madame, une amie à moi, qui travaille dans les sociales aussi au Brésil, me racontait, elle disait, César, la madame est venue aujourd'hui pour inscrire son enfant à la crèche. Là-bas, c'est comme les garderies. Et elle a dit, j'ai commencé à l'interviewer et elle m'a dit, j'ai 17 enfants. Mais vous savez les noms du tous vos enfants? Ah non, quelques-uns, je l'oublie parce que je l'ai tout donné. Et à un moment donné, notre première réaction, c'est de dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Non. Cette madame, elle va être reçue au plan spirituel comme bien heureuse parce qu'elle a permis à ses esprits de revenir sur Terre. Elle les a mis au monde. Elle les a donné une opportunité. Donc, les pauvres vont avoir de plus en plus d'enfants, tandis que les riches, on va les tuer si ils ont un petit soupçon qu'ils peuvent naître avec un problème. Donc, c'est complexe, Véronique, c'est complexe, mes amis, mais en même temps, c'est merveilleux. On va apprendre. Mais en même temps, je commence à comprendre parce que ce que je détecte de ce qui est dit, en fait, c'est que il y a plusieurs qui n'étaient pas vraiment considérés comme endurcis dans le mal. C'est juste qu'il y avait vraiment beaucoup de retard et qui ont finalement, on leur a dit, ben écoute, là, c'est ta dernière chance, là, ouais, go. Exactement. Je peux le dire comme ça, là, de façon simpliste, mais grosso modo, c'est ça. Okay. Et on voit, Véronique, qu'il y en a dans les plans spirituels. Il y a un livre que je vais me rappeler, il est écrit par un Français brésilien. C'est un roman, en 4 volumes, j'ai lu le premier. Je vais me rappeler, je vais peut-être mettre le lien. Tu pourrais lire, tu verras un peu ce qui va se passer. J'ai trouvé très intéressant parce qu'il raconte ce qui s'est passé dans les systèmes planétaires que nous avons quittés. Une des choses qu'il disait, il expliquait, il disait, plusieurs de ces esprits vont négocier. Parce qu'il y a là ceux qui sont des prisonniers dans ces esprits, parce qu'ils sont des otages, qu'on dit, de ces esprits très, très endurcis, parce qu'il y en a ceux qui sont les pauvres, il y en a ceux qui sont les chefs, et qui vont bâtir dans les plans spirituels des villes, des empires. Et plusieurs d'entre eux ont négocié de quitter le monde qu'ils étaient. Ils ont accepté
Mais ils ont dit, vous allez nous laisser faire comme on veut dans ce nouveau monde. Et là, tout à coup, sur Terre, on voit la civilisation des Sumériens qui va apparaître et d'autres à 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ. Et les esprits nous disent, sont bien eux qui arrivent chez nous. Et quand on lit l'histoire des Sumériens, mettons, de la Babylone, de tous ces gens-là, ils ont inventé l'écriture. Ils ont inventé l'astronomie, la médecine, l'agriculture. Ils sont nés parmi des gens très, très primitifs. Et tout à coup, on voit fleurir la civilisation. Donc, Dieu ils étaient très développés, culturellement, intellectuellement. Et quand ils arrivent ici, ils vont être quoi? Des rois. Ils vont tomber. Dans une planète Mais inférieure. ici, ils vont être des rois. Parce qu'ils sont très développés. Ils regardaient à côté, ils disaient, mais voyons pourquoi ces gens-là sont en train de faire comme ça. On pourrait faire comme ça. Parce qu'ils avaient en eux les connaissances. Donc, plusieurs d'entre eux sont devenus ce qu'ils voulaient, des rois, des grands chefs. Okay? Mais en même temps, ils ont fait avancer. Ils ont été obligés de créer des codes de loi. En Sumérie va apparaître les premiers codes de loi, la première codification des lois. Pourquoi? Parce que là, sont eux qui sont les boss, ils doivent régler les choses. Donc, ça prend des lois, mes amis, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais là-bas, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas respecter la loi. Donc, c'est merveilleux parce que Dieu nous fait vivre de telle manière qu'on va grandir. Ils ont fait avancer la terre. Okay? Mais il y en a plusieurs qui sont parmi nous encore. D'où tu penses qu'est sorti Hitler? D'où tu penses qu'est sorti Idi Amin Dada? Et ces grands chefs militaires sont encore ces gens-là. Donc, ça prend des milliers d'années, des fois, pour qu'un esprit puisse dire « ça suffit ». Fadimé, comment peut-on aider ces gens-là? Beaucoup d'amour, de patience, de tolérance. On donne un petit peu à ceux qui sont capables. On les offre toujours un livre, des connaissances, des ressources. On essaye de lui dire et continue, lâche pas, pense pas à suicide, pense pas à quitter le monde par les drogues. Tu vas trouver sur cette planète ce qui te convient, mais attendez un petit peu. On essaye de guérir leurs blessures. Plusieurs ne sont pas vraiment à sa place. Ils ont vécu dans des civilisations très différentes des nôtres. Et à partir des années 60, 50, 60, le plan spirituel a commencé la libération de ces esprits. Le mouvement hippie, c'est la première grande manifestation de la présence de ces esprits. Paix et amour, drogue, sexe, rien de travail, liberté. On veut la liberté. Dis-nous pas qu'on doit travailler, qu'on doit économiser, qu'on doit se battre pour des guerres. Laisse-nous la paix, laisse-nous vivre comme on veut. Donc, on est dans ces mélanges. Et nous, quand on a la mission de les aider, c'est parce que probablement nous étions parmi ceux qui nous ont induits aussi et que nous avons très souvent les laissés à eux dans le passé. Donc, il y a très peu d'esprits qui se sont mis au compromis d'aider, mettons, les barbares. Je me rappelle que les grands maîtres de la France, Saint-Rémy, qui, je crois, je ne sais pas en France comment ça se passe aujourd'hui, mais qui, je crois, c'est un grand oublié. Il est à l'origine de la France. C'est lui qui a converti Clovis. Et
une des choses extraordinaires chez ces messieurs-là, c'est qu'il a compris que l'Empire romain allait s'effondrer. Il a dit, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et il a dit, il faut aller éduquer les barbares. Barbare, c'est une manière de dire, parce que les barbares, en fait, étaient, sur certains aspects, plus développés que les Romains. Mais les Romains, ils les appelaient les barbares, parce qu'ils ne parlaient pas latin, ils n'étaient pas dans l'Empire. Et quelques-uns ont été plus développés que les Romains. Mais on va utiliser les mots qui sont reconnus. Il y a même un historien français qui revoit toute cette histoire-là. Je peux vous envoyer le lien plus tard. C'est très intéressant. Il y a des conférences sur YouTube. Il va dire que les barbares n'étaient pas vraiment barbares. Mais utilisons les mots. Saint-Rémy est allé vers les barbares. Il a converti Clovis, il a commencé à éduquer ces peuples-là dans la religion chrétienne. Et il a commencé ce qu'on connaît aujourd'hui comme la France moderne. Les pères politiques, militaires, c'était Clovis, le père spirituel de la France, c'est Saint-Rémy. Son histoire, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment extraordinaire. Et selon les informations que nous avons, bon, on dira plus tard qui est ce monsieur-là. Je vous laisse premier lui faire connaissance. Mais pour dire que très souvent, nous avons oublié ces gens-là. On s'était dit, oh, ce sont des barbares. Comme chez les Indiens brésiliens. Père Manuel de Nobrega, Anchieta, sont des missionnaires chrétiens qui sont allés, ils protégeaient les Indiens, ils éduquaient les Indiens, ils les aimaient. Ils essayaient de lui communiquer une nouvelle vie. À un moment donné, Père Manuel de Nobrega a dit c'est impossible, on ne peut rien faire. Ils ne sont pas capables de comprendre. Et ils ont passé toute leur vie dans un sacrifice épouvantable parce qu'ils voulaient communiquer quelque chose à ces gens-là. Aujourd'hui, on sait qui sont qui ces gens-là. Ce sont les grands Romains du passé qui ont tabassé des peuples au complet, sont des grands sénateurs, sont des grands guerriers qui ont détruit des civilisations. Et là, tu reviens comme un humble prêtre ou un travailleuse sociale pour aider ces gens-là. Donc, c'est comme pour nous, Fadimé. Moi, à un moment donné, j'étais passionné par les études. Je suis né dans une famille assez simple et ça me dérangeait profondément. J'étais outré parce que je voulais communiquer à ces jeunes garçons et filles que j'ai rencontrés dans les écoles au Brésil, les écoles publiques surtout, en soirée, parce qu'ils travaillaient toute la journée. J'ai enseigné de 7h à 11h en soirée. Je disais, vous ne voyez pas, vous pouvez vous en sortir. Ce que je suis en train de vous apprendre, ce n'est pas de la foutaise, ce n'est pas de rien. Ça peut vous donner les outils pour s'en sortir. Vous pouvez laisser la condition des victimes. Vous n'avez pas besoin d'aller au crime, à la drogue. Mais ils ne comprenaient pas. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon karma. Quand ils étaient prêts à m'écouter, je n'étais pas prêt à leur en parler. Mais aujourd'hui, quand je vais les en parler, ils ne sont pas prêts à m'écouter. Donc, ça fait partie de notre karma, mais ça veut dire qu'on peut servir, on peut aider, on peut être utile. Une petite goutte de lumière que tu puisses amener à ces gens-là, c'est déjà merveilleux. Un livre,
N'importe quelle porte que tu sois capable d'ouvrir, c'est déjà bien. Et si tu n'es pas capable, bon, priez le bon Dieu que tu donnes la force parce que ça fait partie de ton karma. C'est comme aujourd'hui, Fadimé, pour nous, les spirites. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens seraient contents de savoir tout ce qu'on parle ici? Ça ferait du bien, non? Mais ils ne veulent pas écouter. Mais qui sommes-nous? Les prêtres catholiques, les grands initiés du passé, les illuminés des civilisations anciennes, les sacerdotes et sacerdotises des mystères, et on s'y cachait du peuple. On refusait la connaissance aux gens. Et aujourd'hui, on veut amener la connaissance aux gens. Ils disent, non, mais voyons, je ne vais rien savoir de ça. Ça fait partie de notre karma. Et on doit aller vivre avec amour. Et si on trouve une personne qu'on est capable de rescaper, on doit se rappeler de Léon Denis. Tous ces livres-là que j'ai écrits, si je suis capable d'éviter un suicide, je considère que ma mission a été accomplie. Donc, il était très, très humble. Si je considère que je suis capable d'éviter un suicide, quelqu'un qui a lu ce livre-là, il dit, OK, je ne passe pas au suicide parce que j'ai compris. Ma mission je l'ai accomplie. C'est vaste. Je peux dire quelque chose? Oui. Alors, c'est peut-être de l'arrogance de ma part, hein, mais des fois, je me dis, mais pour moi, c'est vrai que dans le social, on dit toujours la même chose, mais moi, ça me révolte. Des fois, je me dis que c'est aussi quelque part, on se contente de peu pour se rassurer, pour se donner bonne conscience. Alors, voilà. Si tu peux faire plus, tu vas le faire plus. Donc, tu ne contentes pas de peu. Je suis en train d'essayer de te protéger de la sensation épouvantable qu'on peut sentir d'impuissance en face de tout ça. Il faut se protéger. Mais tant que tu peux avancer, Fadimé, tu avances. Tant que les gens t'ouvrent des portes, tu avances, tu fonces vraiment. Parce qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour aider. Tout ce qu'on peut. Moi, j'aimerais faire davantage, Fadimé. Des fois, j'ai envie de retourner au Brésil et d'aller vivre là, dans les endroits épouvantables pour commencer à faire quelque chose. Mais peu importe où on est, on peut faire quelque chose. Donc, on avance. Les gens qui vont s'y donner de bonnes consciences, ils ne savent pas ce que nous savons. Avec nos connaissances, c'est impossible de s'y donner une bonne conscience et rester tranquille dans notre foyer. On va être toujours dérangé. Mais il faut se protéger aussi pour ne pas se sentir tellement impuissant qu'on tombe malade de nous. Okay. Christophe? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste dire que on a le bon cœur et on pense aux autres et on veut beaucoup faire pour les autres, mais en fin de compte, je crois que, enfin, quand je regarde ma vie à moi, eh bien, nous avons des choses à apprendre nous aussi. Quelquefois, pour nous, c'est tout aussi difficile que pour les autres dont on pense qu'on devrait les aider ou qu'ils devraient ouvrir les yeux et ça devrait être logique. Mais nous aussi, nous avons, je crois, enfin, pour moi, j'ai beaucoup à apprendre aussi et pas seulement à vouloir apprendre aux autres, mon Dieu. Merci. Tout à fait, Christophe. C'est un mélange des deux. Oui, Fadimé, avant, et Adriana. Non, c'était juste pour dire que c'est, pour moi, hein, c'est pour ça que j'insiste toujours dessus et je reviens dessus, mais ça me poursuit depuis toujours. C'est
pour moi, c'est une mission, en fait. Si on est là, c'est aussi pour aider son prochain. Oui, Si notre vie a un sens, c'est aussi c'est d'aider son prochain du mieux qu'on peut. C'est Oui. pas je suis le sachant ou la sachante et puis du coup je prends le dessus sur l'autre. C'est OK. Bien sûr, je peux acquérir plein de connaissances. C'est ce que tu disais. Peut-être qu'avant j'avais beaucoup de connaissances et je voulais pas la partager. Aujourd'hui, les gens sont peut-être pas prêts à écouter. Oui, c'est possible. Mais je me dis, mais parce que sans ça, en fait, pour moi, hein, la vie n'a pas de sens si on ne peut pas transmettre. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens qui m'ont apporté aussi, qui m'ont permis de grandir. Ça ne faisait pas d'eux des gens qui prenaient le pouvoir sur moi, mais du coup, plus quelque chose de l'ordre de la mission. oui, Fadimé. pense Oui, que bien- Christophe. Et ces Merci gens-là, beaucoup. et ces gens-là nous apportent aussi, c'est pas le problème, parce que là, je leur dis des choses, mais si j'ai envie autant de les aider, parce que je vois cette part en fait d'amour qu'ils ont, de fragilité, de sensibilité. C'est pas juste des gens réfractaires ou c'est juste que je pense que quand ils veulent, parce que souvent ils sont très clairs. Hein, j'ai juste l'histoire d'une jeune fille qui me disait sa réalité, c'est elle boit beaucoup parce que sa réalité elle est trop dure. Elle n'arrive pas, elle n'a pas le courage d'assumer. Et donc, du coup, elle boit. Mais du coup, c'est l'engrenage. Et on voit, en fait, toute cette fragilité, toutes ces douleurs. Et on voudrait l'aider. Mais du coup, dès qu'on parle de spiritualité ou de choses, elles rejettent. Elles n'ont plus de croyance. Il n'y a plus de croyance. Oui. Ouais. Si tu permets, j'ai bien compris que, en fin de compte, et par rapport à ma réponse, c'est pas que quelque part je vois une certaine arrogance ou je ne sais pas, ce n'est pas ça. C'est simplement le fait de vouloir tant aider et de ne pas toujours pouvoir aider à la hauteur à laquelle on aimerait bien aider. Quelquefois, c'est même aussi des gens très proches à créer de la souffrance ou peut créer de la souffrance chez nous. Mais cette souffrance, quelque part, c'est aussi un signe que nous, on a beaucoup à apprendre aussi. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est juste ça. Enfin, je voulais juste dire ça, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui. Je crois ce que Christophe nous rappelle, c'est qu'au milieu de tout ça, si on est éveillé, on va apprendre beaucoup aussi. Et nous avons besoin de cet apprentissage. Cependant, Fadimé, continue ton combat. Mais c'est jamais, je te dirais, autre chose que ça. Okay? Il faut aller vraiment au bout de nos forces si on peut aider les gens. On est là pour ça. Et l'essence de ta vie, c'est ça. Si tu es dans un domaine que tu peux être utile, que tu peux aider ces gens, mon Dieu, il y en a tellement de gens qui ont besoin, qu'il faut aider, qu'il faut... non, on doit le faire et on doit être prêt à le faire en respectant que nous avons des limites, que nous avons beaucoup à apprendre aussi, qu'il faut se protéger un petit peu pour ne pas tomber malade, parce que là, tu vas aider personne. Et doucement, faire confiance parce qu'il y a un processus. Seulement écouter une personne comme cette fille, ça peut déjà les rassurer qu'elle a quelqu'un qui m'écoute. Elle a quelqu'un à qui je peux parler. Je ne suis pas tout seul. Et ces aspects réfractaires à la spiritualité, ça, c'est un autre sujet qui, à un moment donné, on pourrait explorer davantage. Mais c'est complexe parce que cette fermeture à l'spirituel, c'est vraiment catastrophique. Ça fait très mal, mais je pense que nous sommes là en train de vivre ça parce que c'est un peu notre karma aussi. Mais on va doucement, Adriana, et après Véronique. Non, je comprends vraiment, Fadime, ce que vous sentez là. Quelquefois, on a envie de secouer les gens et crier et dire « Hey, réveillez-vous !» C'est ça, pour les aider, mais on ne peut pas faire parce que comme Véronique a dit, hein, on ne peut pas forcer la fleur à grandir trop vite. Là, on va les briser. Et c'est ça. Mais je voudrais
raconter ce qui se passe avec Alexandre. Il m'a raconté hier, il a raconté aussi à César et à Giovanna, que les gens à l'université, dans son groupe, qu'il commence à raconter les choses, qu'il est médium, qu'il est là, les choses du spiritisme. Il a dit que quelquefois, les gens, il est en train de parler, les gens simplement ouvrent l'ordinateur, commencent à écrire et n'écoutent pas. C'est comme si il pense que les gens commencent à penser qu'il est fou. Il se sent comme ça, comme un fou. Il dit, je pense que je vais arrêter de parler. Mais, par exemple, moi, dans mon travail, je parlais beaucoup spiritualité pour les gens. Et j'avais cette sensation aussi. Mais pour moi, je m'en fous si les gens pensent que je suis fou, je suis folle, OK? Et là, ça fait pas beaucoup de temps, là, 2 filles sont venues me parler, me demander des choses, me poser des questions, parce qu'elles sont très en souffrance. Et là, j'ai donné un petit livre d'Allan Kardec qu'on a fait imprimer ici pour donner aux gens. C'est un petit livre explicatif, vraiment petit, là, basique. Et j'ai donné les livres et j'ai envoyé un lien dans l'étude à nous, l'étude qu'on a fait sur les souffrances. Et bon, j'ai fait ma part et les 2 n'ont jamais posé des questions. Je ne sais pas, elles n'ont pas dit si elles ont lu ou si elles ont écouté notre étude, je ne sais pas. Mais au moins, j'essayais de les aider. Mais si moi, je ne parlais pas de spiritualité avant, comment elles pourraient venir me poser des questions? Voilà. Okay? Donc là, je dois seulement laisser comme... La porte ouverte. Laisser la sémence, s'aimer, comme on dit, ouais, Oui. s'aimer là, et un jour, ça pourrait grandir. Si le sol est fertile, ça va pousser, ça. Et c'est ça, on doit respecter les temps, on doit avoir la patience. C'est difficile, quelquefois on dit, my God, je donne la fontaine à la personne pour qu'elle puisse tuer sa soif, là, elle pourrait se nourrir de toute cette connaissance-là. Mais elles ne sont pas encore prêtes. Malheureusement. Mais ça, quelquefois, ça nous brise, ça nous fait mal. On dit, my God, je vois la personne souffrir et elle n'ouvre pas ses yeux encore. On va patienter, hein? On ne va pas sauver déjà. On va essayer de donner des outils pour qu'elle puisse faire les choses, commencer. Mais notre exemple, c'est la meilleure chose. Et par exemple, là, dans mon travail, après que j'ai commencé à travailler, j'ai changé beaucoup. Et une autre personne a dit à ma boss, parce qu'on est 3 équipes différentes, et l'autre personne qui travaille dans une autre équipe a dit à ma boss, mais Adriana, elle a changé, hein? Wow, dernièrement, elle est toujours souriante, sympathique, elle essaie d'aider tout le monde. Parce qu'au début, j'étais toujours comme stressée et voilà. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire ces changements-là. Et avec mon changement, je donne l'exemple et là, ça commence, les gens commencent à voir. Et c'est ça. Merci Adriana, merci Alexandre. Véronique, dernière intervention. Rapidement, le temps passe, je sais. Juste très rapidement, à Fadimé, ce qui me vient, c'est tellement pas en essayant beaucoup qu'on va réussir. Souvent, c'est en faisant moins puis en rayonnant plus. C'est simplement, par exemple, comme disait César, je crois, simplement en écoutant. Simplement, juste se dire dans sa journée, je vais essayer qu'à chaque personne que je vois qui passe, que ce soit la caissière à l'épicerie, peu importe, je vais juste dire une parole gentille, offrir un sourire. C'est que tu fasses ça justement avec ton monde professionnel aussi.
tu sais, que ce soit tes étudiants ou ta clientèle, je ne sais pas. Mais juste en faisant ça, puis en offrant une belle écoute, déjà, tu vas apporter quelque chose qui va les aider à grandir. Peu importe le temps que ça va prendre. Et puis, concernant Adriana, Alexandre, c'est ce que tu mentionnais, surtout au Québec, ça provient vraiment je crois, d'une confusion que la plupart des gens ont entre religion et Église. Il y a tellement eu un énorme traumatisme au niveau de l'Église et les gens confondent entre religion et Église, ce qui va provoquer justement ce rejet total. D'ailleurs, j'ai l'intention d'écrire un article là-dessus. Quand je vais l'avoir terminé, si vous voulez, je vais vous le transmettre. Mais je crois que quand on est conscient de ça, puis qu'on fait juste en parler, mais justement sans dire, puis sans mettre trop, ben je vais t'intégrer à mon groupe, parce qu'il y a aussi tout le côté secte qui fait énormément peur au Québec. Fait qu'il faut faire attention à ne pas instaurer une méfiance. Mais à partir du moment où tu fais juste en parler, c'est comme de toi, puis à quel point ça te fait du bien dans ta vie, puis que tu montres en plus de ça que tu rayonnes, là, tu as un petit peu plus de possibilité de provoquer l'étincelle. Voilà. Merci tout le monde. Merci, Véronique. C'est ça, mes amis, doucement on avance, beaucoup de patience. Les bienfaiteurs nous ont guidés, ils nous ont attendus pendant des années, même des siècles. On commence à se réveiller et là, ils nous demandent de patienter en paix, d'aider nos sœurs et frères. Et doucement, je crois que pour nous qui nous avons déjà compris tout ça, c'est une belle opportunité de travail. Peut-être ce qu'Adriana parlait tout au début, ces jeunes-là dont on parlait, et a rattrapé sa folie par un événement tragique. Nous avons l'opportunité de rattraper les nôtres par l'amour, le travail, la bienveillance. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'aimerais pas vivre un événement comme ça pour m'y rattraper. Je crois qu'il y a des manières bien différentes. C'est un choix. Ça, c'est une chose à dire aussi. C'est pas parce qu'on a fait telle chose qu'on va subir nécessairement telle chose. On a les choix. Et même ces jeunes gars-là, s'il y avait si éveillé, et s'il était dans les études spirites, et s'il était à ce moment-là dans une étude, il ne serait pas tué à la danseterie. Pourquoi? Parce qu'on a des choix. Okay? Et l'amour est toujours le choix numéro 1. Si on les choisit, Dieu dit, vas-y. Donc, on attend un petit peu pour ton karma, parce que tu commences à bâtir des choses-là qui vont t'amener plus loin. Pour Dieu, ce n'est pas important qu'on paye ces dettes-là. C'est pour nous qu'il les laisse faire. Ces jeunes-là, il y avait la possibilité autre que celle-là. Et c'est ça qu'on doit se rappeler aussi. Donc, on est dans un moment très difficile. La civilisation est en train de subir des pressions très épouvantables, qui sont les pressions qu'ont subi les civilisations qui ont échoué. Hein, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé chez les Romains, c'est chez les Égyptiens et chez les Grecs, au moment qu'ils ont commencé à s'effondrer, on voit des similitudes. Mais c'est aussi un moment que nous avons beaucoup de possibilités de nous rattraper à nous-mêmes, d'être utiles, de faire le bien, d'aider et d'apprendre. Et il faut vivre dans cet esprit-là. Oui, Fadimé, on est des combattants. Il faut l'être. Parce que nous étions autrefois, mais pour des mauvaises raisons. Aujourd'hui, on va essayer de l'être pour les bonnes. Ouais. C'est bon, on va clôturer notre séance. Je vous remercie à tous et toutes. Très enrichissant. Je remercie. Merci de nous avoir ramené là ce sujet. Ce sont des questions qui nous poussent à penser et à réfléchir. Donc, nous allons prier pour remercier la possibilité que nous avons.
Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, on aimerait tellement être déjà dans cette condition des âmes libérées de la souffrance, des inquiétudes. Mais doucement, nous comprenons, Seigneur, qu'il n'a pas raison de s'inquiéter. Où est-ce qu'on irait si on était libéré? On reviendrait à la prison, cette fois pour libérer d'autres. Et si nous sommes encore des prisonniers, Seigneur, que nous puissions aider quand même, nous enlever les chaînes les uns les autres, bâtir les ailes de la sagesse et de l'amour. Et un jour, doucement, sans s'y rendre compte, nous serons dans les hauteurs, dans la condition des âmes libres. Mais Seigneur, l'amour est tellement les signes de notre liberté. Que nous serons à ce moment-là capables de revenir. Et on se demande pourquoi vous êtes venus. Vous étiez certainement parmi les plus beaux. Vous étiez dans ce monde de lumière. Vous avez accepté d'y venir, de marcher entre nous. Nous vous voyons, Seigneur, à la table des Zaché, de Pierre. Nous vous voyons rencontrer Marie de Madeleine, toucher son cœur avec l'amour. Nous vous remercions d'être venus, d'envoyer vers nous tous ces esprits de lumière qui se sont incarnés, des êtres d'amour et de compassion dans tous les pays, dans toutes les cultures et civilisations. C'était toujours vous qui étiez derrière eux. Nous vous remercions de la connaissance spirituelle qui ouvre nos yeux à la vérité, à la compréhension. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions partager cet amour et cette connaissance. Et si les gens nous disent non, il faut se rappeler que nous t'avons dit non aussi. Nous t'avons mis même sur une croix.
Donc, nous vous remercions, Seigneur, d'être finalement éveillés. Et nous prions pour ce monde, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les personnes âgées qui sont laissées à eux-mêmes, pour les jeunes qui sont menacés par la drogue, par les crimes, par l'abandon, par le manque d'amour. Et nous prions également, Seigneur, pour ceux qui sont en train d'étudier, de faire des efforts, de travailler. Donne-leur le courage de continuer et d'avancer. Que ta lumière puisse, Seigneur, ouvrir nos âmes à l'amour, à la compréhension. Nous avons tellement à apprendre, tellement à faire. Que nous puissions, Seigneur, valoriser chaque jour, chaque minute, chaque rencontre, la possibilité d'être ensemble. La vie est lumière, et amour, et connaissance. Reste avec nous, Seigneur. Merci, cher guide d'amour et de lumière. Bénissez nos foyers, nos familles, nos amis. Merci, chers amis, que nous puissions avancer pas à pas. Que ton amour, Seigneur, nous garde et soit toujours la lumière sur nos chemins. Que ainsi soit-il, Seigneur.